Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est très chaud sur les Britanniques du côté de Moscou. Oui, plus rien ne va. Vladimir Poutine, très remonté, vient de sortir de son silence et vient de toucher où ça fait très mal. Oui, ça fait sérieusement mal sur les Britanniques. Chers dames, chers messieurs, on nous annonce que l'ambassadeur britannique de la Grande-Bretagne, bien sûr, vient d'être déclaré persona non grata sur le territoire de la Fédération de Russie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut d'abord se poser cette question. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Non seulement, comme cela ne suffisait pas, il y a 30 autres Britanniques qui viennent de recevoir des lourdes sanctions sur le sol russe. Alors, cette information nous a été relayée par le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Qu'est-ce que ces gens ont bien fait à la Russie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, chers dames, chers messieurs, il faut savoir que ces Otaniens utilisent d'abord ces Britanniques ou bien leurs diplomates pour participer ici à certains renseignements, à certains actes barbares, à certaines propagandes contre la Fédération de Russie. Alors, nous allons donc savoir ce que ceux-ci viennent de faire pour mériter de tels actes, de telles sanctions de la part de la Fédération de Russie. Alors, selon les informations officielles, l'ambassadeur britannique à Moscou vient d'être déchu de son accréditation pour travaux subversifs. Selon le FSB, le service de renseignement de la Fédération de Russie, c'est le FSB. Le SBU, c'est le service de renseignement ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, il est rapporté que le deuxième secrétaire du département politique de l'ambassade britannique, Wilke Prior, aurait mené des travaux de reconnaissance et subversifs qui menaceraient la sécurité de la Fédération de Russie. Donc lui, au lieu de travailler honnêtement, selon la loi, il vient faire des travaux qui vont au-delà des ententes de la Fédération de Russie. Donc lui, il fait des renseignements, bien sûr, sur les sites militaires russes, pour donner des positions à ses alliés, à ses maîtres, de tout ce que l'OTAN doit cibler, les positions peut-être des aérodromes, les positions des sites nucléaires, les positions des dépôts d'armes, de munitions de la Fédération de Russie. Donc voilà le rôle qu'il était en train de commettre. Alors, on sait également que Prior a remplacé à Moscou 6 officiers du renseignement britannique expulsés en août. Donc ça, c'est leur travail même. Ce sont leurs travaux qu'ils mènent depuis des mois. Alors, mais pourquoi la Russie ne peut pas fermer complètement ses ambassades? Si tel est le cas, pourquoi il ne peut pas fermer? Parce que lorsque des autres autorités, des diplomates étrangers commencent à mener ce genre d'action sur ton territoire, mais il faut prendre des mesures très appropriées. Il faut soit expulser ou bien fermer complètement l'ambassade. Ça, c'est mieux. Alors, ce qui est sûr, la Russie a d'abord fait le premier pas. On a retiré ici son accréditation. Donc, désormais, il est déclaré persona non grata. Alors, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'entrer dans notre pays, dans le pays russe, il a délibérément fourni des fausses informations, violant ainsi la législation russe, rapporté le Centre de relations publiques du FSB. Voilà ce qu'il a fait. Un ambassadeur qui a perdu son accréditation doit quitter la Fédération de Russie dans un délai de 2 semaines. Donc, selon les informations, l'ambassadeur britannique du côté de Moscou doit libérer le sol russe dans 2 semaines. Oui, Poutine vient de faire fort. Et ça fait tellement mal aux Otaniens. Oui, ça leur fait très mal. Parce que ce sont les yeux des Otaniens. Ce sont en fait ici des caméras des Otaniens sur le sol russe. Toutes ces ambassades de l'OTAN
sur le territoire de Russie font tous le même travail. Ils ont tous les mêmes objectifs. Je dis tous, ambassadeurs de France à Moscou, ambassadeurs de Belgique, ambassadeurs d'Allemagne, tous font les mêmes travaux. Mais ils pensent que la Russie était dupe. La Russie ne voyait pas. Les Russes prennent du temps pour t'étudier. Ils prennent du temps pour connaître qui tu es. Ils prennent du temps de collecter tes informations, tout ce que tu fais. D'ailleurs, même qu'ils contrôlent les lignes téléphoniques. Vous comprenez? Ils contrôlent tout en fait. Vous ne pouvez pas vous cacher. Mais ils n'ont pas encore compris. Malgré cela, ils continuent de faire leurs actions barbares contre la Fédération de Russie. Alors, la Russie a imposé des sanctions contre 30 citoyens britanniques en réponse à des actions hostiles. Hormis l'ambassadeur britannique, la Russie a encore émis des sanctions à 30 Britanniques sur le sol russe. Vous comprenez? Selon le média Foreign Office. Alors, un extrait de la déclaration du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je cite, en réponse aux actions hostiles de la partie britannique, il a été décidé d'inclure sur la liste d'exclusion russe un certain nombre de représentants de l'établissement politique du bloc militaire, des entreprises et autres technologies, ainsi que du corps journaliste britannique qui ont fait leurs preuves dans le domaine anti-russe. Voilà ce que le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie vient de nous annoncer concernant ici ces 30 autres personnalités britanniques, hormis l'ambassadeur. Donc au total, il y a 31 personnes qui doivent être expulsées, 31 Britanniques qui doivent être expulsés du territoire russe, qui sont désormais qualifiés persona non grata. Alors, chers dames, chers messieurs, Vladimir Poutine continue de faire le nettoyage. Oui, ça c'est un nettoyage à sec. Et ça fait mal aux Otaniens, pourquoi? Parce que lorsque la Russie commence à retirer toutes les caméras otaniennes sur son sol, ils auront des difficultés. Oui, ils auront des difficultés pour avoir des positions dans le domaine stratégique, plus précisément, comme je vous ai dit au départ de la vidéoconférence, dans le domaine des emplacements des sites critiques de la Fédération de Russie. Donc, des sites critiques tels que des dépôts de munitions, des dépôts de missiles, des dépôts et des drones et tout ce qui s'ensuit. Alors, ça leur fait très mal par rapport à cette affaire. Ah oui, et vu qu'ils sont en train de se préparer à un éventuel conflit contre la Fédération de Russie, ils doivent recevoir tous les renseignements sur le sol russe. Vous comprenez? En cette période de tension, en cette période de guerre, et on vient leur retirer les caméras qui étaient stationnées sur le sol russe. Pendant que la Russie a déclaré la guerre, la Russie a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne, aux États-Unis d'Amérique et à la France. Donc ne soyons pas surpris qu'après la Grande-Bretagne, peut-être ça va suivre les États-Unis d'Amérique ou bien la France. Oui, parce que Poutine est à la guerre comme à la guerre. Alors, lorsque vous êtes face à cette situation, il y a des gens qu'il faut contrôler le plus près que possible. Et c'est pourquoi M. Vladimir Poutine n'a pas de sommeil aux yeux. Vous comprenez? Il est complètement remonté et il veille contre tous les Otaniens sur son territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, nous attendons bien la réponse que les Britanniques vont donner. S'ils vont donner une réponse miroir à celle de la Fédération de Russie, on attend voir ce qu'ils vont faire. Parce que ce qui est sûr, rien n'est sûr. Mais alors, est-ce qu'ils vont créer quelque chose? Ou bien ils vont convoquer l'ambassadeur russe du côté du Royaume-Uni pour poser des questions ou bien pour faire quoi que ce soit? On attend voir leur réaction. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette tension. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez ces vidéos partout à travers le monde et sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. S'il vous plaît, mettez suffisamment de j'aime. Parce que c'est maintenant même que l'affaire est en train de débuter.
Les choses sérieuses commencent dès à présent. Je vous prie de rejoindre notre chaîne YouTube par le lien en commentaire. Le lien de notre chaîne YouTube se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Le tout premier commentaire a un lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça va vous conduire automatiquement à notre chaîne YouTube. Dès que vous arrivez là-bas, vous cliquez sur s'abonner et vous verrez une cloche, une sonnette apparaître. Vous cliquez sur cette sonnette, là vous ne manqueriez plus nos différentes vidéos d'actualité. Nous réalisons des vidéos de combat, de confrontation directe entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, des vidéos de confrontation entre l'Iran, Israël et aussi le Liban contre Israël et tout ce qui s'ensuit du côté de la Palestine et du Moyen-Orient. Donc je vous prie de rejoindre nos différents canaux de diffusion. Alors, chers dames, chers messieurs, continuez de laisser suffisamment de commentaires. Je vous lis en commentaire, même comme je ne peux pas vous répondre parce que Facebook a un système. Lorsque tu réponds beaucoup aux commentaires, il te bloque. Il te bloque. C'est pourquoi je vous dis d'aller sur YouTube. Sur YouTube, tout est permis. Vous comprenez, c'est très important. Alors, mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre « Salut, état d'urgence ». Faites des cœurs en commentaire ou bien vous mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.